Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, installez-vous. Soyez les bienvenus pour cette célébration du dimanche de Pâques. On est dans la joie aujourd'hui de fêter la résurrection de Jésus. Et avant de commencer ce culte, je vais prier. Seigneur Dieu, merci. Merci de pouvoir être ensemble ce matin dans la joie de nous rappeler ce que tu as fait pour nous, que tu es mort pour nous, mais que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui tu es vivant, Seigneur. Et grâce à toi, nous pouvons avoir la vie. Nous voulons te remettre ce culte ce matin et te demander de bénir ce temps passé ensemble et que ce soit un temps de joie pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin pour célébrer ce culte. Alors, je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Peut-être vous êtes dans la joie, votre semaine était bonne. Peut-être c'est un peu plus difficile. Mais je vous propose ce matin qu'on puisse peut-être laisser les choses de notre semaine et lever les yeux vers Dieu. Et peut-être c'est la première fois que vous êtes ici dans cette église. Peut-être c'est la première fois que vous êtes dans une église. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus dans notre église, ici à Ponto Combo. Et peut-être c'est la 1000e fois que vous venez dans cette église. Et je vous souhaite aussi la bienvenue. Soyez les bienvenus pour ce dimanche de Pâques. Et alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous Pâques. Si je vous dis Pâques, à quoi vous pensez? À quoi tu penses? En tout cas, à Jésus, c'est bien. Alors, ah non, je vous ai spoilé. Alors moi, j'ai grandi sans connaître Dieu. Dans ma famille, on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait pas de Jésus. Alors quand on parlait de Pâques, pour moi, ça voulait dire ça. Waouh! J'allais avoir des chocolats. Et moi, j'adore le chocolat. Est-ce que vous aimez le chocolat ici? Oui! Et peut-être vous allez en avoir en fait. Et en plus, Pâques, ça tombait en même temps que mon anniversaire. Donc j'avais des chocolats, j'avais des cadeaux. Et j'adorais Pâques, vous comprenez? Et après, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à travailler, Pâques, pour moi, ça voulait aussi dire ça. Il y a le lundi de Pâques, un week-end de 3 jours. Un jour de plus pour me reposer. Peut-être pour certains aussi, ça nous fait du bien avoir un 3e jour. Et quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré Jésus. J'ai fait vraiment une rencontre avec Jésus et j'ai découvert pourquoi on fêtait Pâques. Parce que Jésus était mort pour nous. Et aussi parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et que par sa vie, nous avons la vie. Et vraiment, j'aime toujours le chocolat. Et j'aime toujours avoir un jour de congé en plus. Mais c'est tellement une joie différente de pouvoir fêter ça à Pâques. Et vraiment, pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je veux vous inviter à fêter aujourd'hui. C'est que Jésus est vivant. Et que ça change tout. Jésus est vivant et ça nous donne la possibilité d'avoir, nous aussi, une nouvelle vie en lui. Alors ce matin, pour ceux qui ne sont pas habitués, des fois on va prier, on va parler à Dieu. Prier, c'est juste parler à Dieu, pouvoir dire à Dieu qui il est pour nous. Et des fois ce matin, on va chanter. Nous, on aime chanter parce que c'est notre façon de dire merci à Dieu. C'est notre façon aussi de dire combien on l'aime, combien il est grand pour nous. C'est notre façon aussi de dire combien nous voulons maintenant agir d'une manière différente parce que ce qu'il a fait pour nous. Donc, je vous propose de vous lever et on va prendre ce chant qui s'appelle « Roi des cieux » parce qu'on veut vraiment ce matin accueillir Jésus comme notre roi. Car il est le roi.
cri de joie parce que Jésus-Christ est ressuscité. Ok? Amen. On y va. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Et avec le prochain chant, on veut proclamer que nous sommes libérés parce que lui aussi est ressuscité et c'est pour ça qu'on est libérés. On va faire des hauts. Oh 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 oh
jamais. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, maintenant, ça va être l'heure pour tous les enfants qui sont avec nous de rejoindre les animateurs et des animatrices qui ont prévu toutes des activités pour vous, des activités de Pâques. Alors, pour les enfants qui ont entre 3 et 10 ans, les enfants qui sont à l'école maternelle et à l'école primaire, vous pouvez aller par là avec vos parents. Et il y a des personnes qui vont vous accueillir, qui ont prévu des jeux, qui ont prévu tout un programme pour vous, pour que vous puissiez passer un dimanche de Pâques super. Et si vous avez des enfants qui ont entre 0 et 3 ans, sachez qu'ils peuvent aussi être accueillis dans la garderie qui se trouve au fond de l'église là-bas. D'accord? Donc n'hésitez pas, il y a des personnes qui vont prendre soin d'eux. C'est magnifique de voir tous ces enfants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prier pour eux maintenant, pour que ce matin, ils puissent comprendre quelque chose sur Dieu. Seigneur Père éternel, je te remercie pour chaque enfant qui est avec nous ce matin. Seigneur, je prie pour que ce matin, ça puisse être un matin où ils apprennent quelque chose sur toi, un matin de joie aussi, un matin où ils comprennent véritablement le sens de Pâques et que ça change tout. Seigneur, je les remets entre tes mains pour que tu les bénisses aussi pendant le reste de leur journée, pendant le reste de cette semaine. Sois avec eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous laisse vous réinstaller pour ceux qui sont allés conduire les enfants. Et alors voilà, je ne sais pas si certains se souviennent de cette émission. Est-ce que certains ont connu cette émission? Un nouveau look pour une nouvelle vie. Est-ce qu'il y en a qui aimaient bien regarder? Ouais, je ne suis pas seule. J'aimais bien regarder cette émission. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué. Donc, cette émission, il y avait Christina Cordula, donc cette femme, et elle prenait des personnes, elle allait voir des personnes qui trouvaient que leur look, c'était pas ça, quoi. Par exemple, ils ne savaient pas bien comment se mettre en valeur au niveau de la coiffure et tout ça. Donc, elle allait passer du temps avec eux. Elle les amenait chez un coiffeur. Elle les amenait faire du shopping. Ils achetaient de nouveaux habits et après, ils changeaient. Et véritablement, il y avait du résultat. Hein. Voilà, vous voyez, il y avait une personne avant. La personne avant, elle est magnifique, hein, mais voilà après. Et en effet, il y a du changement, Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée, un nouveau look pour une nouvelle vie. Et parce que le thème de notre culte aujourd'hui, c'est vivant. Et vous savez qu'on peut être vivant, bien sûr, ça a un peu deux aspects, le mot vivant. On peut être vivant, respirer, le cœur qui bat. Et je suis content que tout le monde ici ce matin soit vivant. Merci Seigneur. Mais on sait que dans cette idée de vivre, on peut des fois avoir le sentiment que même si mon cœur bat, même si je respire, je ne suis pas vraiment vivant. Il me manque quelque chose. Des fois, je peux être vivant, mais me sentir comme un peu mort, comme vide. Et donc, il y a cette idée, avec cette expression, une nouvelle vie, il y a une idée qu'à un moment donné, on puisse avoir une vie entière, une vie pleine. Et donc, avec Christina, qui allait voir les gens et qui leur disait « Magnifique, ma chérie !» Ouais, je suis prête presque à prendre sa place. Et elle leur permettait en fait, l'idée, c'était qu'en changeant de look, tu vas changer de vie. Et ça nous plaisait de voir le avant-après, ce changement. Mais la vérité, c'est que les personnes changeaient juste de look. Elles ne changeaient pas vraiment de vie. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, on peut vraiment changer de vie, avoir une nouvelle vie. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, il y a cette possibilité, parce qu'il est vivant, de pouvoir vraiment avoir une nouvelle vie et vraiment être transformé. Et justement, au lieu de continuer à parler de manière abstraite, ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un qui a véritablement vécu ce changement à venir témoigner. Mais avant, je vais vous montrer sa photo avant son changement et sa photo après. Oh. Alors, on dirait que l'effet, c'est pas comme avec Christina. Mais justement, il va venir nous expliquer, parce que le changement que produit Jésus-Christ, c'est plus qu'un changement de look. C'est un changement de cœur, un changement en profondeur. Et ce matin, j'invite du coup Jonathan, si tu peux venir, et tu vas nous parler de ton changement. Vas-y, assieds-toi. Ça va? Il n'y a pas beaucoup de monde. Ah oui, pour prendre... Attends, il faut même l'allumer. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, on est entre nous. Bonjour. C'est bon? Alors, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter? Alors, déjà, bonjour à chacun. Je m'appelle Jonathan Galland. Donc, j'ai 44 ans. Je suis marié à Audrey et j'ai 2 beaux enfants, Ruben et Enora. J'habite à Porto Combo depuis déjà 7 ans. Et voilà, j'ai cette grâce, cette bénédiction aujourd'hui de servir le Seigneur dans un ministère qui lui sert dans le domaine de l'évangélisation depuis déjà 25 ans. Ok, super, merci. Et alors, est-ce que tu peux nous parler, justement, on a vu ton changement, hein, pas physique, mais apparemment intérieur. Donc, est-ce que tu peux nous parler du Jonathan avant de connaître Jésus-Christ? C'est toujours un exercice difficile de regarder à soi. Et oui, écoutez, c'est avec joie que je vais partager. En fait, voilà, il y a des histoires qui peuvent mal commencer, mais bien terminer. Et en fait, la mienne a très mal commencé parce que j'ai eu une adolescence, comme beaucoup de personnes peuvent l'avoir, très difficile. L'adolescence est un passage de la vie important et des fois, quand on n'est pas bien équipé, on rencontre beaucoup de difficultés. Ça a été mon cas. Je suis d'origine espagnole et mes parents sont venus ici avec cet objectif de travailler, de construire un avenir. Et des fois, la carte postale, elle est belle, mais à l'arrivée, il y a des surprises. Mon papa est tombé malade et il n'a pas trouvé de refuge autre que dans l'alcool. Et donc, je me rappelle, étant tout petit, finalement, me réfugier dans la peur, dans la colère. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Et petit à petit, j'ai grandi dans la rue. J'ai grandi dans les quartiers de la région parisienne. Et c'est vrai que à l'extérieur de l'église, dehors, c'est dur. Et en fait, j'ai été tout de suite confronté. À 15 ans, j'ai arrêté l'école, pour vous dire. J'étais livré à moi-même. Des choses que je ne suis pas forcément fier aujourd'hui. Je prenais de la drogue. Je consommais beaucoup d'alcool. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir 4 poumons, d'aller partout. Mais ma vie était d'un vide. Et j'avais une colère en moi que j'avais du mal à canaliser. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Comment Jésus a changé ta vie? Waouh! C'est beau parce que je peux me souvenir de ce moment-là. En fait, quand on est jeune, comme ça, insouciant, je n'avais pas la connaissance réelle du bien et du mal. Je vivais ma vie et je trouvais ça, voilà, je me laissais porter. C'était les ennuis qui portaient ma vie et j'en avais des problèmes. Jusqu'au jour où quelqu'un de courageux a osé m'écrire une lettre. Alors voilà, moi je ne suis pas d'un milieu très académique où on reçoit du courrier, ou généralement quand on reçoit du courrier, c'est
un avis tiers détenteur, ou c'est des choses graves, quoi, ou des lettres du tribunal. Et là, j'ai reçu une lettre de mon grand frère. Mon grand frère qui était un caïd, quelqu'un de respecté, mais pour son côté mauvais dans notre quartier. Et il me dit avec ses mots à lui qu'il a rencontré Dieu, qu'il lit un livre, la Bible, qu'il a fait une expérience extraordinaire et qui m'invite à faire la même chose. Alors pour moi, c'était un peu un autre langage tout ça. Mais en fait, juste avant de recevoir cette lettre, j'étais passé entre la vie et la mort plusieurs fois. Jusqu'à un homme qui me braque une arme devant moi et qui tire à bout portant. Et quand je me lève, je vois, je suis intact, mais mes amis sont complètement blessés, pleins de sang. Pendant 4 jours, après avoir reçu cette lettre, je suis sous le choc parce que je viens de vivre des moments très difficiles et je vis une expérience surnaturelle. Cette Bible, où on en a tant parlé, livre de patrimoine de l'humanité, devient pour moi un livre vivant. Parce que pendant 4 jours, je reste et je le lis jour et nuit. Et figurez-vous que plus je le lis, et plus je ressens quelque chose que personne pouvait m'expliquer dans le secret de cette chambre, mais qui me faisait tellement du bien. Et je relisais des passages comme celui de Bartimée, un aveugle mendiant à la porte d'un temple, qui aperçoit Jésus au loin et qui crie son nom et qui lui crie pitié. Et j'étais vraiment dans cette démarche. Alors j'ai crié à lui. Personne dans la société, j'étais toujours quelqu'un qui me plaignait, rempli de haine, et j'ai crié à lui ce soir-là. Au bout du 4e soir, j'ai dit change ma vie. Et j'ai fait cette courte prière. Aie pitié de moi, Seigneur. Et il s'est passé quelque chose de surnaturel. La Bible est un livre extraordinaire dans le sens où c'est la parole de Dieu. Si on la met à l'épreuve, Dieu est fidèle. Il répond. Et en fait, je suis ressorti après ce passage, après ce moment-là, je suis ressorti dans la rue et vous savez quoi ? J'ai recommencé ma vie de tous les jours. On me proposait même gratuitement de la drogue, de l'alcool. J'étais un peu paumé. Mais là, Dieu seul sait pourquoi. Tout ce que je prenais, je consommais, ça ne me faisait plus d'effet. Donc je prenais de la drogue, je ne sentais pas les effets. Je buvais, je ne sentais pas les effets. Donc je me dis, mais c'est quelque chose de fou ça. Je sens une paix profonde et en plus, il y a un pouvoir derrière. Alors je me suis adressé à la personne qui avait écrit cette lettre, à mon grand frère. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Je suis d'origine espagnole et nous, en Espagne, on a des crucifix partout. Il y a des représentations de Dieu partout. Mais je ne pouvais pas imaginer que ce Dieu, il était vivant. Et mon grand frère, il me dit, mais écoute, tu sais, la transformation que je t'ai expliquée, eh ben, tu sais, on prie tous les dimanches matins pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais Dieu t'appelle. Et là, j'ai décidé de revenir à la maison familiale parce que je vivais à l'extérieur. Et la première fois où j'ai été à l'église, croyez-moi, j'ai découvert qu'il y avait des gens, je les ai appelés comme ça à l'époque, des gens du livre. Des gens qui étaient comme le livre. Et en fait, dans mon quartier d'où je venais, les gens changeaient plutôt de trottoir pour ne pas se confronter à notre famille. Et là, je voyais toutes ces personnes âgées, ces personnes qui étaient normales, mais avec un amour profond. Ça m'a bouleversé. Chaque dimanche, le message, il était pour moi. Des paroles tellement précises qu'à un moment, j'ai capitulé. J'ai accepté le Seigneur. Et je lui ai dit, j'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu que j'étais un pécheur, j'ai reconnu que, oui, j'avais besoin de lui pour avancer. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire maintenant du Jonathan après avoir rencontré Jésus ? Justement après que tu as décidé de l'accepter, est-ce que tu vois du changement ? Le Seigneur, il a bâti en moi, vous savez, et c'est vrai pour nous tous, sur un désert. Alors que là, mes amis, mes proches, les gens qui vivaient disaient toujours de moi que je suis un bon à rien.
le Seigneur, lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai quitté l'école très jeune et j'ai trouvé une famille à l'église. Ils m'ont redonné confiance en moi, ils m'ont porté de l'amour et ils ont participé au processus de mon changement. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai appris à être une nouvelle personne. J'ai laissé Dieu diriger ma vie. J'ai appris un nouveau vocabulaire. Et je vous invite vraiment à le vivre. Aimer, partager, pardonner, renoncer, croire, avoir la foi. Quand je regardais derrière moi, j'avais que mes yeux pour pleurer. Mais quand je regardais devant moi, j'avais que mes larmes de joie pour dire avec lui c'est possible. Avec le Seigneur c'est possible. J'ai repris mes études, semaine après semaine, j'ai eu des gens formidables qui m'ont accompagné. L'Église a joué un rôle très important pour ma reconstruction. Je suis redevable à l'Église. Pas l'Église bâtiment, comprenez bien, hein? C'est aux pierres vivantes, à des petites mamies de 80 ans qui m'ont invité après le culte à manger, qui m'ont écouté, qui m'ont peut-être aidé à faire mes devoirs, parce que voilà, j'ai dû reprendre l'école. Et ça a été, depuis aujourd'hui, ça a été une aventure extraordinaire de suivre ce Dieu vivant. Amen. En lui, j'ai vraiment une espérance et je sais qu'en lui, tout est possible. Amen. Merci Jonathan. Voilà, Et est-ce que tu voudrais aurais une dernière phrase peut-être pour encourager les personnes qui sont là ce matin? juste dire que notre Dieu, il est vivant et que même quand une situation peut paraître complètement morte, mise de côté, il n'y a que à regarder à lui, à lui faire confiance, à lui déposer à ses pieds et à renoncer. Et lui, il nous donne son amour. Et en lui, une espérance nouvelle est possible. Et vraiment, ouais, il faut avoir la foi. Et là, on vit la Pâque. Et c'est un moment extraordinaire pour lui faire confiance. Lui qui est passé de la mort à la vie. Amen. Hein? Amen. Amen. Merci Jonathan. Merci. On peut l'applaudir? Waouh, quel témoignage, hein, de ce que Dieu vivant peut faire dans nos vies, comment il peut changer nos vies et comment Dieu nous attire à lui, nous appelle, quelle que soit votre vie, quel que soit votre arrière-plan ce matin. Dieu vous appelle et on va chanter 2 chants maintenant qui nous parlent justement de l'amour de Dieu et de comment Dieu est prêt à nous accueillir. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe notre état d'esprit. Donc je vous invite à vous lever ou à rester assis si vous préférez et à chanter avec nous ce chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui rajoute
ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
place. Bonjour à tous et à toutes. Tellement heureux d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je suis l'un des pasteurs au sein de l'équipe pastorale ici à Ponto et je suis référent sur le site de Roissy-en-Brie où en ce moment même, d'autres sont en train de fêter Pâques. D'autres chrétiens, non seulement à Roissy-en-Brie, au Plessis, mais à travers le monde, en ce Pâques 2023, célèbrent que Jésus-Christ est ressuscité. Et je voudrais simplement prier pour remettre ce temps et ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. Et je vais prier pour cela. Notre Dieu, notre Père, nous avons déjà chanté des vérités profondes, Seigneur. Et en ce jour de Pâques, Seigneur, nous voulons nous rappeler combien tu nous aimes. Oui, Seigneur, lorsque nous regardons à la croix, lorsque nous regardons à Jésus, Seigneur, nous voyons la plus grande manifestation d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Rien n'est plus grand, rien n'est plus glorieux, rien n'est plus splendide, Seigneur, que ton amour déversé sur nous en Jésus-Christ à la croix. Seigneur, nous croyons que tu es vivant et que tu parles encore aujourd'hui. Seigneur, je prie que je puisse être entre tes mains un instrument. Parle à travers moi. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui conduit, tu es un Dieu qui dirige, tu es un Dieu qui se révèle. Et ce matin, que tu te révèles encore à chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu es là, aujourd'hui même, en ce lieu. Et que par ta présence, Seigneur, nous puissions chacun expérimenter et goûter combien tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous parler d'Irina Ratuszynskaja. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais elle est née en 1954 à Odessa, en Ukraine. Et à l'époque, l'Ukraine faisait partie de l'immense URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et elle est née dans une famille athée où son père était ingénieur et sa mère était professeure de littérature. Et que ce soit ses parents ou que ce soit ses enseignants, son entourage, elle a toujours entendu que Dieu n'existait pas. Et voici ce qu'elle va elle-même exprimer lorsque elle va grandir et à l'âge de 9 ans, elle va se questionner. Mes parents m'ont dit que les fantômes n'existaient pas, que les monstres n'existaient pas. Mais ils ne me l'ont dit qu'une seule fois. Ils me répètent toutes les semaines qu'il n'y a pas de Dieu. Il doit bien y avoir quelque chose. Elle s'est questionnée, se dire, si ses parents et tout cet environnement n'était pas aussi virulent contre Dieu, s'il n'y avait pas un fond de vérité, il ne s'opposerait pas si fort à cela. Et en grandissant, elle a commencé à lire tout un tas de livres, et parmi ces livres, des grands classiques de la littérature russe, comme Tolstoï ou Dostoïevski, dont les écrits contiennent une bonne part de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en grandissant, elle va donner sa vie au Seigneur et reconnaître Jésus-Christ comme le sauveur de sa vie. Et elle va devenir auteure, écrivaine, elle va écrire de nombreux poètes, mais cela ne va pas forcément plaire au régime soviétique de l'époque. Ce qui fait qu'en 1982, en septembre 1982, elle est arrêtée et accusée d'agitation anti-soviétique en raison de ses œuvres. En effet, elle écrivait sur l'amour, sur la vie, mais aussi sur Dieu. Et en avril 1983, elle va être condamnée à 7 années de prison dans l'un des fameux goulags, dans une de ces prisons célèbrement et tristement connues, pour le côté vraiment dur. Et elle va être dans une région, justement, elle va être emprisonnée dans une région qu'on appelait la région de la mort blanche. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes mouraient de froid là-bas. Elle va être emprisonnée dans des conditions déplorables et les responsables de la prison vont chercher à la faire mourir en la mettant à l'isolement pendant 1 an dans une cellule non chauffée. Dans cette région, souvent l'hiver, il fait plus de moins 40 degrés. Et elle va être là, enfermée dans cette cellule, recroquevillée contre un mur. Et une des choses qu'elle va dire, c'est que, étrangement, à plusieurs reprises, elle a expérimenté la présence de Dieu. Elle avait cette conviction que des chrétiens étaient en train de prier pour elle, et même si bien souvent elle croyait qu'elle allait mourir, Dieu était avec elle dans cette prison. 1 an après, miracle, elle a survécu. Et elle va sortir de prison en 1986 lors d'un grand sommet international entre le président russe de l'époque et le président américain. Elle va écrire ses mémoires « Grey is the color of hope », grise est la couleur de l'espoir. En fait, en prison, pendant longtemps, elle utilisait un savon avec une allumette et elle écrivait des poèmes. Elle écrivait, elle mémorisait phrase par phrase, elle lavait, elle essuyait, elle a écrit plus de 300 poèmes.
Et elle va raconter toutes les atrocités qu'elle a vues en prison. Toute la souffrance, mais en même temps l'espoir qu'elle avait en Jésus-Christ a été sa force, a été son rocher, parce qu'elle expérimentait cette présence. Un puissant témoignage, mais qui illustre en même temps combien à travers l'histoire, des gouvernements de tout genre se sont opposés férocement au christianisme. Cela va de l'impérialisme romain du 1er siècle, avec des empereurs tels que Néron, qui de manière ciblée ou de manière plus large, ont provoqué de grandes vagues de persécution envers les chrétiens. On le voit aussi avec des pays comme tous ceux qui avaient cet héritage communiste, que ce soit l'URSS de Staline, à la Chine de Mao Tse-tung, où pendant des décennies, des millions de personnes sont mortes sous leur régime. On parle bien de millions de personnes. On pourrait encore citer le nazisme d'Hitler, on pourrait citer le siècle des Lumières, on pourrait citer l'athéisme grandissant, les découvertes scientifiques. Et pourtant, malgré tout cela, nous réalisons que 20 siècles après l'événement de la croix, malgré toute l'ardeur que des hommes et des femmes ont mis à l'œuvre, ni la violence, ni les pensées, ni aucune puissance terrestre, ni toute la méchanceté humaine n'a pu et ne pourra jamais éteindre le christianisme, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rien ne peut éteindre son règne d'amour parce qu'il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et parmi ces personnages et ces grandes figures, s'il en est un qui pourrait faire figure, si je peux dire, de précurseur et de modèle, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est un personnage dont nous parle la Bible, s'est opposé ouvertement à Jésus-Christ. Et voilà comment lui-même se présente dans le livre des Actes au chapitre 22, versets 3 à 5. « Je suis juif, je suis né à Tarse, en Sicile, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de mes ancêtres. » Et là, il fait référence à la loi de Moïse. « Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il s'adressait à une assemblée de juifs. « J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. » Cette expression, la voie, le mot grec, en fait, signifie aussi chemin. Jésus s'était en effet présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. La voie était une expression pour définir finalement ce mouvement comme une forme de secte. Et il parle justement de la voie. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai. Car c'est d'eux, précisément, que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de punir tous les adhérents de cette voie que je trouverais là-bas. Voilà comment Paul lui-même présentait sa vie, voilà ce qui l'animait pendant une grande partie de sa vie. Et pourtant, bien des années plus tard, alors qu'il va écrire à des chrétiens situés cette fois-ci à Rome, voici ce qu'il va affirmer. « Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ce mot intercéder, c'est-à-dire qu'il prie pour nous. Comment cet homme qui s'est farouchement opposé au christianisme, qui considérait Jésus comme un véritable imposteur, a-t-il pu déclarer cela? Comment a-t-il pu affirmer que Jésus non seulement est mort, mais qu'il était ressuscité? Peut-on croire aujourd'hui encore à la résurrection? Peut-on croire à la résurrection en 2023? Ou est-ce simplement un récit mythique, un récit que des personnes ont inventé pour se faire du bien, pour se rassurer? Est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est un récit fiable, historique, auquel nous pouvons réellement faire confiance aujourd'hui encore? Et la Bible ne le cache pas. Dès les premiers siècles, la prédication et la proclamation du message de la croix a été perçue comme une folie. Ce n'est pas quelque chose de moderne, on pourrait penser, bon, c'est aujourd'hui. Non, dès les premiers siècles, dès les événements et les périodes qui ont suivi ces événements, les gens, pour une bonne partie, ont considéré cela comme une folie. Et dans la lettre aux Corinthiens, voici ce qu'on peut lire. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix, c'est-à-dire un Messie qui est mort sur une croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Et on pourrait rajouter aujourd'hui les Français et tant d'autres personnes à travers le monde.
Est-ce que la croix est seulement un message absurde? Est-ce que c'est seulement une folie? Ou est-ce qu'il y a autre chose? On le voit, plusieurs personnages à travers l'histoire se sont farouchement opposés et ont vu le christianisme comme quelque chose de ridicule. Comment des gens sensés peuvent-ils croire à ça? Des gens avec un minimum d'intelligence. Je ne suis pas en train de vous insulter, parce que moi-même j'y crois. Mais voilà comment de nombreux personnages, et très tôt, on le voit, et j'aime beaucoup découvrir un peu l'histoire, et un des personnages que j'aime, c'est Cels, qui était un grand philosophe romain, et qui a écrit contre les chrétiens. Et voici ce qu'il dit, lorsqu'il parle de Jésus. Vivant, il n'avait rien pu pour lui-même. Mort, dites-vous, il ressuscita et montra les marques de son supplice et les trous de ses mains. Mais qui a vu tout cela? Une femme hystérique, à ce que vous dites, et quelques autres peut-être de la même troupe ensorcelés. Et là, il parle des chrétiens. Autant dire qu'il n'était pas très positif. Dans ce livre, Discours véritable, c'est une véritable attaque contre le christianisme, et de ligne en ligne, c'est un petit peu le style. Mais on est en 78 après Jésus-Christ, et si on fait un bond dans le temps, on arrive un petit peu après, je voudrais regarder aussi aux paroles d'un célèbre philosophe allemand, certains peut-être l'ont étudié en terminale, au bac, Friedrich Nietzsche. Plus connu celui-ci. Et voici ce qu'il va dire dans son livre « Volonté de puissance ». « Aucun Dieu n'est mort pour le rachat de nos péchés. Il n'y a pas de salut par la foi, pas de résurrection après la mort. Tout cela, ce sont les fausses monnaies du christianisme véritable, et ces malheureux cerveaux brûlés sont responsables de cette supercherie. » Revenons encore un peu plus proche, de notre temps. Un célèbre auteur français, Michel Onfray, qui a écrit plus d'une centaine de livres, qui est aussi à la fois philosophe, polémiste, qui a participé à de nombreuses émissions, chroniques, invité à la télé, à la radio, a écrit un livre, Traité de l'athéologie. Et voici ce qu'il va exprimer. Car Dieu n'est ni mort ni mourant, contrairement à ce que pense Nietzsche, et là il cite ce philosophe, ou Heine. Ni mort ni mourant, parce que non mortel. Une fiction ne meurt pas, une illusion ne trépasse jamais. Un conte pour enfants ne se réfute pas. Même du côté religieux, nous trouvons des attaques puissantes contre la croix. À titre d'exemple, on trouve dans l'islam, dans le Coran, qui a été écrit, et il est important de réaliser que le Coran a été écrit entre le 6e et le 7e siècle, donc bien loin des événements de la croix. Et alors que dans le Coran, dans une des sourates, dans la sourate numéro 4, verset 157, il est écrit la chose suivante lorsqu'ils font référence aux Juifs. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est ainsi que dans la tradition musulmane s'est développée l'idée selon laquelle l'idée de la résurrection ne serait qu'un pur mensonge inventé par les apôtres et les premiers disciples, qui auraient gardé le corps de Jésus et qui l'auraient caché finalement. D'autres pensent que finalement ce n'était pas Jésus réellement qui est mort à la croix, mais une forme de sosie, que ce serait peut-être même Judas qui serait mort à sa place. Puisque pour eux, un homme de Dieu ne peut pas mourir de manière aussi honteuse. La croix était un châtiment si honteux, un abaissement si terrible, qu'un homme de Dieu, un prophète, ne pouvait pas mourir de cette manière. Avec des attaques aussi variées, qu'ils soient religieuses, qu'ils soient historiques, philosophiques, on peut dire, mais comment peut-on croire encore aujourd'hui à cela? Comment peut-on croire à la résurrection? Est-ce que ce n'est pas uniquement finalement que des mensonges auxquels on croit et auxquels on veut adhérer pour se rassurer? Nous trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu, cette parole vivante, les évangiles. Ce sont les récits qui retracent la vie et l'enseignement de Jésus. Et les évangiles, dont la fiabilité a été attestée, nous parlent des informations précises sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, c'est bien beau, tu me parles de ta Bible, mais ta Bible, elle n'est même pas fiable, je n'y crois pas. Alors, regardons un instant à autre chose. Juste une petite parenthèse. Regardons à des sources historiques, à d'autres manuscrits anciens, et regardons à ce qu'ils disent. Regardons à Tacite, l'un des plus grands historiens romains du 1er siècle, qui est né en 58 et qui est mort vers 120 après Jésus-Christ. Donc qui est né peu de temps après les événements de la mort et de la résurrection, et qu'en tant qu'historien, qui a été aussi sénateur romain, il a eu accès aux archives
historique de l'Empire romain. Et voici ce qu'il dit lorsqu'il parle des chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, de Christus, qui, au temps où Tibère, notez bien ce nom, était empereur, avait été condamné au supplice. Ce mot supplice faisait référence à la croix. Par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée momentanément, cette superstition pernicieuse, et là il parle du christianisme, a refait surface, non seulement en Judée, où elle était apparue, mais à Rome même. Lorsqu'on regarde ce qu'il exprime, et qu'on regarde à la Bible, on retrouve des similitudes intéressantes. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3, verset 1, la 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. C'est exactement ce que Tacite, en tant que bon historien romain, est en train de relater. Il n'est pas en train d'écrire un évangile, il n'est pas en train d'écrire la Bible, il est seulement en train de retracer historiquement ce qui s'est passé. On retrouve juste un peu après, dans une autre partie de la Bible, Jean chapitre 9, versets 19 à 16. Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Ce que Tacite était en train de révéler, de parler, c'est ni plus ni moins ce dont la Bible retraçait de manière claire et historique. Regardons un autre personnage cette fois-ci, Lucien de Samosate, qui a été aussi un célèbre orateur et un philosophe du IIe siècle. Et il a écrit un traité, La mort de Pérégrinus, et voici ce qu'il dit concernant les Juifs de Palestine, qu'il tourne un peu en dérision. Ils adorent encore aujourd'hui l'homme qui fut empalé en Palestine, parce qu'il avait introduit dans le monde cette nouvelle forme d'initiation. Ils rendent un culte à ce sophiste, à ce philosophe, à ce grand orateur de l'époque, empalé, et vivent de ses lois, méprisant toutes leurs possessions sans distinction et les considérant comme un bien commun. Voici ce que Lucien de Samosate exprime en 165 après Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde aux évangiles, au-delà des évangiles, au livre des Actes des Apôtres, on retrouve un peu ce même principe. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Je pourrais encore vous parler et citer d'autres personnages comme Flavius Joseph et tant d'autres, mais il est intéressant de noter que ces personnages non chrétiens ne font pas de la croix un mythe, ne font pas de la croix quelque chose qui aurait été inventé, mais ils en font bien un fait réel et historique. La croix a réellement existé, la mort de Jésus en croix a réellement existé. La croix est un réel fait que nous ne pouvons nier sans nier l'histoire finalement, sans rejeter les traces historiques. Alors oui, on peut retracer la croix, on peut retracer le fait que Jésus est mort sur une croix, mais ça ne répond pas à la question, finalement. Est-il ressuscité ? Il est mort et alors ? Est-il réellement ressuscité ? Et pour cela, je voudrais nous inviter à regarder à d'autres témoignages. Cette fois-ci, au témoignage des premiers chrétiens. Les témoins oculaires, ceux qui ont proclamé avoir réellement vu Jésus ressuscité. Si on est réellement honnête avec nous-mêmes, lorsqu'on regarde à la vie de ces premiers croyants et à la façon dont ils sont morts, cela ne peut que nous interpeller. Cela ne peut que nous questionner réellement. Au 1er siècle, juste pour vous donner une idée, voilà un peu les grandes rumeurs qui se propageaient concernant les chrétiens. L'une des premières choses que l'on disait, c'était que les chrétiens étaient des athées. Les chrétiens étaient des athées. Pourquoi disait-on cela ? C'est parce qu'ils ne rendaient plus de culte à toutes les divinités gréco-romaines, qu'ils ne rendaient pas non plus de culte à l'empereur. Et de ce fait, les rumeurs sont allées bon train pour dire que les chrétiens, finalement, n'avaient pas de Dieu, qu'ils n'avaient pas de religion. Et par conséquent, ils les considéraient comme des athées. Parce qu'en tant que chrétiens, ils ne pouvaient plus continuer de rendre un culte aux diverses divinités romaines. Ils ne pouvaient pas reconnaître l'empereur comme le seigneur de leur vie. Le seul et l'unique seigneur pour eux, c'était Jésus-Christ ressuscité. Et de ce fait, agir ainsi était perçu comme un acte d'incivilité et de rébellion contre l'Empire. C'est pourquoi, dès les premiers instants, la religion chrétienne était une religion illégale, parce qu'elle était perçue comme une menace à la stabilité et à l'équilibre de l'Empire. Dans cet arrière-plan polythéiste,
Il y avait vraiment cette croyance qu'en agissant ainsi, les chrétiens attiraient la colère des dieux sur l'Empire romain, à travers des catastrophes naturelles, à travers des épidémies, à travers l'attaque de certains ennemis. C'est ainsi que lorsque des situations et des problèmes se sont présentés dans l'Empire romain, les coupables ont été tout désignés. Cela vient des chrétiens. Et donc de manière assez rythmée, à diverses périodes, des vagues de persécution sont donc apparues contre ces personnes qui finalement méprisaient toutes les traditions, méprisaient tous les dieux. Une des autres choses sur lesquelles les Romains avaient une véritable conviction, une croyance, c'est que les chrétiens pratiquaient l'inceste entre eux, lors de leurs rencontres entre frères et sœurs. Cette expression que l'on retrouve dans la Bible pour définir les nouvelles relations à laquelle chaque chrétien était appelé dans cette fraternité, dans cette nouvelle humanité, dans cette famille en Christ, il y avait des rumeurs pour dire lorsqu'ils se rencontrent, ils se livrent à des orgies entre frères et sœurs, et en plus de ça, ils s'adonnent à d'étranges rituels. Et en parlant de cela, il faisait aussi référence notamment à ce qu'on appelle le repas du Seigneur, à la scène. Et cela va amener une des dernières grandes rumeurs qui se propageait, c'était le fait que les chrétiens étaient des cannibales. Lors du repas du Seigneur, où il y a ce partage du vin et du pain, symbole du sang et du corps brisé de Jésus à la croix, beaucoup pensaient que les chrétiens buvaient réellement du sang et se partageaient le membre de certains corps. Certains récits détaillent même qu'ils pensaient qu'ils mangeaient le corps de nouveau-nés qui était couvert de farine. Mais ça, ce n'était pas seulement une petite croyance populaire. Aux hautes sphères de la société, des nobles, des avocats, des sénateurs, des gouverneurs croyaient réellement que c'était les pratiques des chrétiens. Alors autant vous dire que être chrétien, ce n'était pas à la mode. Être chrétien, ce n'était pas cool. Être chrétien, ce n'était pas tranquille, une petite vie assurée, sans problème. Les chrétiens ont été marginalisés. Et les différents récits des martyrs chrétiens témoignent qu'être chrétien au 1er siècle, et comme aujourd'hui encore à travers le monde entier, est coûteux. Ça coûte d'être chrétien. Un autre personnage de l'époque, Pline le Jeune, qui est né en 61 et mort en 113 après Jésus-Christ, a été gouverneur de la Bithynie, une région, une province de l'Empire romain. Et alors qu'il y avait de nombreux cas à gérer avec les chrétiens, il est un peu troublé et perturbé, il se pose des questions et il écrit une lettre à l'empereur Trajan, une lettre qu'on retrouve encore aujourd'hui, dont on a les manuscrits et qui a été traduite puisqu'elle a été historiquement écrite en grec, mais qu'on retrouve aujourd'hui traduite en français sur Internet. Et je voudrais vous lire juste un peu ce qu'il demande un peu à Trajan. « Je n'ai jamais assisté à l'instruction et au procès d'aucun chrétien. Ainsi, je ne sais donc pas quels faits on punit d'ordinaire, sur quoi porte l'enquête et jusqu'où il faut aller. Est-ce seul le nom de chrétien, en l'absence de crime, ou les crimes inséparables du nom qu'il faut punir? Provisoirement, voici la règle que j'ai suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde fois. C'est sympa. Et une troisième fois. Et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les ai fait exécuter. Il y en a d'autres, entêtés de la même folie, que j'ai réservés pour envoyer à Rome parce qu'ils sont citoyens romains. J'ai cru d'autant plus nécessaire de procéder à la recherche de la vérité, par la torture même sur 2 esclaves qu'ils appelaient des diaconesses. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'une superstition déraisonnable et sans mesure. L'affaire m'a paru mériter que je prenne ton avis, surtout à cause du grand nombre des accusés. Il y a une foule de personnes, de tout âge, de toute condition sociale, des 2 sexes aussi, qui sont ou seront appelés prochainement devant la justice. Ce n'est pas seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les campagnes que s'est répandue la contagion de cette superstition. Pourquoi des personnes étaient vouées au supplice, torturées, simplement parce qu'elles étaient chrétiennes? Et lorsque l'on parle de torture, je préfère ne pas vous lire des récits historiques pour
gérer la sensibilité de chacun, il y a peut-être même des jeunes, des enfants. Mais lorsqu'on lit les récits de torture, on s'aperçoit que très tôt, les Romains ont été très créatifs dans le mal. La torture que ces hommes et ces femmes ont subie vous retourne le ventre. Pourquoi donc des personnes ont-ils décidé de subir un tel supplice? Pourquoi ont-ils volontairement refusé de renier le fait qu'ils soient chrétiens? Parce que finalement, il suffisait de dire non, finalement, chrétien, non, oublie ce que j'ai dit. Et ils étaient libérés. N'est-ce pas en raison du fait qu'ils ont été, parmi ces premiers chrétiens, des témoins oculaires, qu'ils ont réellement vu Jésus ressuscité? Lui qui a proclamé cela. Je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Les gens l'ont cru parce qu'ils l'ont vu après sa mort. Ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu vivant. Ils avaient cette assurance que ce que Jésus dit, il l'accomplit. Jésus avait proclamé qu'il triompherait de la mort à la croix. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, cet homme est digne de confiance. Ce n'est pas un simple homme, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi ces personnes n'avaient pas peur de mourir. C'est pourquoi ils n'avaient pas peur d'affronter la mort avec courage, avec zèle, avec passion. Parce que leur Sauveur était ressuscité. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Ce que Jésus a accompli, c'est cette expérience même que l'apôtre Paul va faire. Une rencontre décisive sur ce chemin de Damas, alors qu'il se rendait dans cette ville pour emprisonner des chrétiens. Sur ce chemin de Damas, il va rencontrer Jésus-Christ ressuscité et cela va littéralement bouleverser sa vie. Sachant qu'il était pertinemment conscient de ce que signifiait devenir chrétien. Lui-même les persécutait. Devenir chrétien, ça signifiait tout perdre, tout abandonner. Mais Paul était prêt à abandonner son ancienne manière de vivre pour vivre désormais avec et pour Jésus-Christ. Parce qu'il l'avait vu vivant, parce qu'il l'avait vu ressusciter. Et voilà comment lui-même va parler de sa vie désormais en tant que chrétien. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Selon la tradition et l'histoire, l'apôtre Paul serait mort décapité à Rome sous l'empereur Néron. Comme la plupart des apôtres, ils sont tous morts martyrs, que ce soit écorchés vifs, décapités, crucifiés la tête en bas. Pourquoi ces hommes, s'ils ont caché le corps du Christ, seraient prêts à mourir pour un mensonge? Pourquoi ces hommes seraient prêts à subir tant d'injustice pour un mensonge, pour un homme qui ne serait pas ressuscité? Si on parle simplement de raison, est-on prêt vraiment à mourir pour un mensonge? Pour quelque chose que nous savons pertinemment de faux? Ou peut-être pensez-vous ce matin que c'était des fous, que ces hommes et ces femmes étaient simplement des personnes qui avaient une case en moi? Si c'est le cas, considérez-moi ainsi. Considérez-moi comme fou. Je préfère être fou pour Jésus-Christ que sage selon ce monde. Ces hommes et ces femmes avaient une foi authentique, puissante en Jésus-Christ, parce qu'ils avaient vu leur Sauveur ressuscité. Ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Le martyre des chrétiens, finalement, est une attestation puissante de la résurrection. Par leur vie, par leur mort, par la manière dont ils ont tout abandonné, dans la manière dont ils ont fait face à la mort, nous ne pouvons pas douter que ces hommes et ces femmes avaient vu quelque chose qui a bouleversé leur vie. On le voit, lorsque Jésus est mort, la première réaction des apôtres et des disciples, ce n'était pas plein de courage et plein de foi. Ils se sont cachés. Pierre a renié Jésus. Mais lorsqu'ils ont vu le Christ ressuscité, ça les a transformés. Parce qu'ils avaient cette assurance que Dieu tient ses promesses. Ce que Dieu dit, il l'accomplit.
Je suis conscient que parler et exposer ces quelques éléments, ces quelques traces historiques, ce n'est pas cela qui change les vies. Ce n'est pas cela qui change les cœurs. Seule l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies peut réellement nous transformer, peut réellement nous changer. Ce dont notre frère Jonathan est venu nous partager, son témoignage personnel, c'est une expérience simple mais puissante avec Jésus-Christ. Et tant d'autres pourraient témoigner. Je pourrais le parler dans ma propre vie. Je ne suis pas un témoin oculaire de Jésus, mais je peux vous dire que j'ai expérimenté sa grâce et son amour dans ma vie. J'ai expérimenté la puissance et la présence de Jésus aussi réelle que j'expérimente la présence de ma femme et de mes filles. Et je le dis sans sourciller. Non pas pour chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour vous parler d'une réelle expérience personnelle. Une expérience que d'autres personnes font et ont fait à travers l'histoire. Une réelle expérience avec Jésus, voilà ce qui transforme les vies. En plaçant une foi authentique dans son sacrifice. Car il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Comme c'était le cas au 1er siècle, être chrétien signifie tout abandonner. Être prêt à tout quitter pour vivre pour Jésus. Être prêt jusqu'à mourir pour lui par amour. Et parfois, on se déclare chrétien, mais on n'abandonne rien, on ne vit rien, on ne sacrifie rien. Finalement, je me dis, est-ce qu'on croit réellement ? Des hommes et des femmes du 1er siècle nous enseignent que lorsqu'on rencontre ce Sauveur, ça ne nous laisse pas indifférents. Bien mieux que Christina Cordula ou n'importe quelle autre transformation extérieure d'un coaching de vie en 2023. Jésus transforme réellement les vies, mes amis. Alors oui, où en es-tu ce matin avec Jésus ? As-tu réellement placé ta foi en Jésus ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre afin d'offrir sa vie en sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés. Car oui, la réalité, c'est que par nature, nous sommes tous pécheurs. Des hommes et des femmes qui désobéissons à la parole de Dieu, qui désobéissons au commandement divin. Des hommes et des femmes qui par nature rejetons Dieu. On ne veut pas de Dieu dans nos vies par nature. On ne veut pas de Jésus-Christ. On ne veut rien de tout ça, rien de toutes ces spiritualités. On veut être notre propre maître. Nous sommes tous par nature des hommes et des femmes qui commettons le mal de manière volontaire ou involontaire. Que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actes, que ce soit même dans nos pensées. Pour toutes ces raisons, nous sommes par nature séparés de Dieu parce qu'il est saint. Dieu est saint, il est parfait, il a en horreur le mal. Mais parce que Dieu est amour, il a envoyé son Fils Jésus, qui s'est offert volontairement à la croix. Lui qui a subi les injures, le mépris, les injustices, le supplice de la croix, pour que par sa mort, nous puissions connaître le pardon des péchés. Et par sa résurrection, nous puissions connaître une vie nouvelle dès maintenant, mais aussi l'assurance et la promesse de la vie éternelle. Parce que si nos péchés nous séparent de Dieu, ils ont aussi pour effet de nous destiner à une mort éternelle loin de sa présence, dans un lieu de tourment et de souffrance que la Bible appelle l'enfer. Mais en Jésus, nous avons la promesse d'une vie éternelle, une promesse d'une restauration, une promesse d'une vie dans la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans, c'est une invitation personnelle. Place ta foi en moi. Viens à moi. C'est une grâce qui nous est offerte. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous. On n'est pas meilleurs. Nous sommes juste des pécheurs qui avons placé notre foi en Jésus. Si près de 2000 ans, nous continuons en tant que chrétiens à célébrer Pâques, ce n'est pas par superstition, ce n'est pas par simple habitude, mais c'est par conviction profonde que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est vivant et qu'il est digne de confiance. Et que chaque personne, chaque être humain doit entendre parler de lui. Chaque être humain doit entendre parler de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te pose encore une fois cette question. As-tu placé ta foi en Jésus ? C'est-à-dire, as-tu reconnu que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur ? Et qu'il est l'unique sauveur ? Est-ce que tu lui as demandé pardon ? Est-ce que tu veux reconnaître qu'il est ton sauveur personnel ? Qu'il est mort pour tes péchés ? Est-ce que tu veux reconnaître qu'il est ton Seigneur, celui pour qui tu veux désormais vivre ? Oui, Jésus nous appelle, Jésus nous invite, mais Jésus ne nous force pas.
Que décides-tu ce matin? Ne prends pas cette décision à la légère. C'est la décision et la question la plus importante de toute une vie. Ne te dis pas, j'ai le temps, plus tard je verrai ça. Qui sait combien de temps il nous reste à vivre? Est-ce qu'il me reste une semaine à vivre? Est-ce qu'il me reste 6 mois? Est-ce qu'il me reste 20 ans, 50 ans? Dieu seul le sait. Mais l'enjeu, c'est un enjeu d'éternité. Et je vais vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons avec humilité, mais aussi avec assurance déclarer que tu es ressuscité, que tu es vivant, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, où tu as triomphé du péché, où tu as triomphé de la mort, Seigneur, et où tu nous as manifesté ton amour. Seigneur, notre Dieu, par nature, Seigneur, nous ne voulons pas de toi dans nos vies, Seigneur. Mais pourtant, toi, tu nous aimes et tu nous cherches, Seigneur. Merci, Père, parce qu'à travers ta parole, nous avons aussi ces récits qui nous rappellent et qui nous retracent ce que Jésus est venu accomplir. Merci pour le témoignage des premiers chrétiens. Merci pour les témoignages aussi des millions de chrétiens à travers le monde qui aujourd'hui encore sont persécutés en raison de leur foi, Seigneur, mais qui tiennent ferme, Seigneur. Parce qu'ils ont cette conviction, Seigneur, que ce que tu dis, tu accomplis, que tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente ce matin. Tu connais les freins, les obstacles, ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Mais Seigneur, je crois en même temps que tu convaincs. Je crois en même temps que tu parles à nos cœurs et à nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie que ce matin encore, des personnes puissent venir à toi. C'est le désir de mon cœur, mais c'est le désir du tien avant toute chose, Seigneur. Que des personnes reconnaissent Jésus comme le sauveur de leur vie, Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que de te connaître et de t'appartenir. Et qu'en ce Pâques 2023, Seigneur, un grand nombre de personnes puissent venir à toi, avoir une relation vivante avec toi, authentique. Et cette assurance qu'un jour nous nous verrons face à face, qu'un jour nous vivrons éternellement dans ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi d'un cœur sincère. Merci Éternel d'être là au milieu de nous ce matin encore. Alors oui, sois glorifié et honoré au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de vous lever et de prendre ensemble le prochain chant. À prendre le temps d'écouter, de lire et de comprendre ces paroles. Et dans un second temps, je voudrais vous inviter personnellement à une prise de décision. Mais prenons déjà ensemble ce chant. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes.
inviter à me rejoindre les anciens responsables de l'Église ainsi que leurs femmes. Et je voudrais vous inviter peut-être ce matin là où vous êtes. Peut-être que vous avez entendu le message de ce que Jésus est venu accomplir à la croix pour la première fois. Mais vous sentez ce matin que Dieu vous a parlé. Malgré l'imperfection de mes paroles, Dieu a touché vos cœurs. Et ce matin, je voudrais vous inviter à prendre une décision. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais vous avez cette conviction que Jésus est votre Sauveur, qu'il est mort pour vos péchés. Et je souhaiterais vous inviter à le manifester en venant devant pour qu'on puisse prier pour vous. À prendre cela comme un engagement à vouloir suivre Jésus-Christ, à vouloir être son disciple, à apprendre de lui, à avoir compris l'amour qu'il a manifesté à la croix. Je voudrais inviter chacun à incliner la tête, à fermer les yeux, et à celles et ceux qui souhaitent prendre une décision ce matin, en ce Pâques 2023, un engagement à suivre Jésus, à venir. Et on veut simplement prier pour vous, vous encourager dans votre cheminement, dans votre marche, qui peut-être va débuter aujourd'hui, dans cette merveilleuse aventure qu'est de vivre avec Jésus-Christ. Que chacun se sente libre de venir, de se lever, et nous prierons pour vous.
présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bravement ouvert. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Amen. Amen. On va. N'hésitez pas si vous voulez continuer à venir, on est là devant, on peut prier pour vous. Mais ce culte va toucher à sa fin. Et avant de partir, en ce dimanche de Pâques, on voudrait prendre un chant pour proclamer que notre Rédempteur vit. Notre Rédempteur, celui qui nous sauve, est vivant. Et on peut se lever ensemble pour le chanter. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois.
vivant. Amen, amen, amen. Il est vivant. Alors, il est vivant. Amen. C'était une grande joie de vivre cette célébration avec vous ce matin, ce culte de Pâques. Et avant de partir, j'ai juste quelques petites annonces pour vous. Donc, la première annonce, c'est que normalement, si vous êtes ici pour la première fois, quand vous êtes arrivé, vous avez reçu un pack accueil, parce que vous êtes les bienvenus. Donc, si vous n'en avez pas eu, quand vous sortez, il faut prendre un pack accueil. Dans ce pack, vous avez une présentation un peu de notre église, aussi un coupon si vous avez envie de nous rencontrer pour faire mieux connaissance. Vous avez aussi un évangile, donc ce que Jonathan a lu, qui a changé sa vie et l'histoire de Jésus justement, de sa mort, de sa résurrection. Et donc, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas eu, vous demandez aux personnes à la sortie, je veux mon pack accueil, ok? Là, alors après, c'est que dimanche prochain, il y aura un culte de baptême. Dimanche prochain, il y a 6 personnes qui ont justement pris la décision maintenant de s'engager pour Jésus, de vivre une nouvelle vie, et du coup qui vont le proclamer ici. Donc vous êtes vraiment les bienvenus dimanche prochain pour célébrer ce culte de baptême. Et enfin, une dernière annonce, c'est qu'on aura le samedi 22 avril à 20h ici, un spectacle donc des Light Clubbers. C'est des personnes qui viennent pour chanter, pour faire un spectacle. Donc si ça vous intéresse, c'est ici le samedi 22 avril à 20h. Et enfin, avant de partir... Ah voilà, donc ça c'est eux. Pardon, donc ça c'est les Light Clubbers, c'est ceux qui font du coup ces spectacles. Et avant de partir, j'aimerais demander les personnes qui se sont avancées tout à l'heure, qui avaient pris cette décision de vouloir donner leur vie à Christ. On ne voudrait pas vous laisser partir avec cette décision sans pouvoir vous rencontrer et parler plus avec vous. Donc avant de partir, si vous pouvez soit venir nous voir, soit remplir pour nous ce coupon, gardons le contact. Donc j'en mets ici et il y en a aussi à l'entrée. Comme ça, on pourrait avoir le temps de parler plus, de pouvoir discuter avec vous et prier pour vous, parce que c'est une décision la plus importante de toute la vie et on veut vous accompagner dans cela. Et aussi, peut-être que certains, pendant qu'on a appelé, vous n'avez pas eu envie de vous lever et de venir devant tout le monde. Mais si Dieu vous a parlé ce matin, on veut vraiment vous inviter, après tout le monde va sortir, va aller au café, de venir vers nous. On sera là devant et on peut prier pour vous, on peut discuter avec vous. Il ne faut pas laisser partir ce culte de Pâques, ce moment où on a dit que Jésus est vivant. Et il faut prendre cette occasion pour prendre une nouvelle vie, une vraie nouvelle vie. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite un super dimanche de Pâques, super week-end de Pâques à tous. Bonne journée.